Lève ta main encore. Dis Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Amen. Asseyez-vous un peu dans la présence de Dieu. On acclame le Seigneur. Comme on est là pour dire merci au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dis avec moi, Seigneur, je te demande de m'éclairer ce soir. Révèle-moi ta parole. Au nom de Jésus. Donc, on va revenir sur ce que nous avons vu hier soir. Nous avons vu qu'il y a un temps pour chaque chose. Nous avons vu cela dans Ecclésiaste chapitre 3. Donc, Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour tout. Gloire à Dieu. Et je dirais un temps pour la renommée, un temps aussi pour la honte. Voilà. Il y a un temps où ton nom sort, tu as la renommée. Un temps où tes affaires marchent. Et un temps où tes affaires ne marchent plus. Un temps où on est jeune. Un temps où on perd la jeunesse, on vieillit. Un temps où on a la forme. Un temps où on n'a plus de forme. Un temps pour fonder un foyer. Et un temps aussi pour ne plus penser au foyer. Un temps pour faire des enfants. Un temps pour oublier les histoires d'enfants. Chaque chose a son temps. Alléluia. Amen. Et nous avons vu dans Ecclésiaste plus haut que tout dépend des temps et des circonstances que Dieu lui-même crée. Dans Ecclésiaste 9, verset 11. Il dit que c'est pas parce que quelqu'un court vite qu'il va gagner une course. C'est pas parce que quelqu'un est vaillant qu'il va gagner la guerre. C'est pas parce que quelqu'un est sage qu'il va manger du pain. C'est pas parce que quelqu'un est intelligent qu'il sera riche. C'est pas parce que quelqu'un est savant, il a la connaissance qu'il a la faveur. Il dit tout dépend du temps et des circonstances que Dieu crée. Je dirais encore, c'est pas parce qu'une fille est belle qu'elle aura un mari. C'est pas parce qu'une fille est vilaine qu'elle n'aura pas de mari. C'est pas parce qu'une fille est jeune qu'elle aura un mari. Une femme peut être vieille et puis avoir un mari. Donc tout dépend du temps et des circonstances. Nous devons savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. Et qui crée ce temps? C'est Dieu qui crée ce temps. Toi, c'est de discerner seulement le temps et puis agir selon ce temps-là. Amen. Amen. Toi, tu n'as qu'à discerner le temps et tu agis selon ce temps-là. Voilà comment nous, les enfants de Dieu, nous devons fonctionner. Nous devons fonctionner avec la foi. Les gens du monde croient. Les gens aveuglés, les gens qui sont dans l'ignorance, et ils pensent que c'est leur force, c'est leur intelligence, c'est leur sagesse, c'est leur connaissance, c'est leur beauté qui peut leur donner du succès. Ils ne comprennent pas qu'il y a une force invisible qu'on appelle la puissance de Dieu. Et qu'il y a un être invisible qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Et que c'est lui qui décide de comment les choses seront. C'est lui qui décide. Voilà comment doit vivre un homme de foi. Et si tu comprends ce principe, il n'y a plus de place pour l'orgueil. Il n'y a plus de place aussi pour les murmures. À chacun selon le plan de Dieu pour sa vie. C'est ça que vous devez comprendre. Et arrêtez de tourmenter vos âmes.
Donc, vous voyez, frère, les gens du monde, eux, ils pensent que c'est par leur force. Ils pensent que c'est par leur capacité. Mais malheureusement, il y a des chrétiens aussi qui rentrent dans ce piège-là. Il y a des chrétiens aussi qui rentrent dans cette tentation, qui rentrent dans ce mensonge-là, qui croient que c'est parce que c'est à eux de faire des efforts. Et souvent, on se met des soucis inutiles. Ouais, Jésus a déjà dit ça dans Matthieu. Il dit, qui par ces soucis-là peut ajouter même un coudé, un petit coudé, un doigt seulement de sa vie là. Qui par ces soucis-là, tu peux changer quelque chose de ta vie? Qui? Bon, il y a des mamans qui passent leur temps à se soucier du mariage de leur fille. Comme si c'est les filles là qui font exprès pour ne pas se marier. Il y a des filles aussi qui passent leur temps à se soucier de leur mariage. Comme si on peut forcer un homme à t'épouser. Vous voyez, il y a des soucis, ce n'est pas la peine de se soucier. Laissez ces gens de souciers là aux gens du monde, à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la puissance de Dieu, qui ne savent pas que Dieu est celui qui a le dernier mot. Tu peux faire des plans dans ta vie. Dis que demain tu vas faire comme ça. Après demain tu vas faire comme ça. Voilà que demain tu fais accident. Et tu termines dans le cimetière. Alors, regardez, tous les plans, même les présidents, combien de présidents ont fait des plans? Quand ils ont pris le pouvoir, ce qu'ils voulaient réaliser là, ça ne s'est pas fait comme ils avaient prévu. Quelqu'un qui arrive à faire à 100% sa volonté là, ça n'existe pas. Jamais. Parce que personne ne connaît ce qui vient demain. Dans Ecclésiaste même, encore Salomon dit que ce qui a été là, c'est ça qui revient. Dieu fait revenir les vieilles choses pour que nous ne puissions même pas connaître ce qui sera demain. Personne. Frère, personne ne peut prévoir ce que sera demain. Tu vas te lever et dire, je me marierai, j'aurai la paix. Voilà, les gens ne vont plus parler. Tu rentres dans le mariage, tu commences à dire, si j'avais su, je ne vais pas rentrer là-bas. Parce que le feu qui va s'allumer là-bas, toi tu n'avais pas prévu le feu. Ce que toi tu avais prévu seulement, c'est avoir une femme qui va laver tes habits. Chérie, chérie, chérie. Tu crois que ça allait être douce. Tu n'avais pas prévu autre chose. Voilà. Tu n'avais pas prévu de décès. Tu n'avais pas prévu toutes ces choses-là. C'est pour cela que nous, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, on doit se confier en l'Éternel. Laissez tout dans les mains de Dieu. Car ce qui est sûr, rien ne peut empêcher le plan de Dieu dans notre vie. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu. Jésus l'a dit. Mais Dieu, selon son temps, il va créer les circonstances. C'est lui-même qui va créer la situation pour te permettre soit de prospérer, et si ce sont ses ennemis, il va créer un temps pour les humilier. C'est Dieu qui fait tout ça. Tu peux passer ton temps à pleurer. Et regarde, si le temps de Dieu pour ton mariage arrive là, c'est Dieu qui va organiser la rencontre. Il va tout faciliter. Vous me suivez? Quand le temps de Dieu arrive là, tout est facile. Mais lorsque tu dois faire un fiançailles de plusieurs mois, de une année, 2 ans, ça c'est déjà un signe que c'est pas Dieu. Quand quelque chose est de Dieu, ça va rapidement. Le Seigneur ferait un chemin. Quand quelque chose est du diable aussi, ça va rapidement. Le diable crée un chemin. Ah oui.
Voilà. Maintenant, il faut savoir la chose, là vient de qui. Gloire à Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, nous devons comprendre. Il y a des choses qu'on a demandées en 2020 dans nos prières. On n'a pas vu ça. Certains ont demandé des motos, d'autres voitures. Votre moto et voiture n'est pas arrivé. Parce que simplement, le temps n'est pas arrivé. Le temps n'est pas arrivé. Le temps n'est pas arrivé. Quand le temps de Dieu va arriver là, ta voiture sera là. Amen. Quand son temps arrive, il ouvre les portes, il crée les temps, il crée les circonstances. Mais quand vous êtes pressé, vous allez rentrer dans des choses qui n'est pas le temps de Dieu et ça va vous fatiguer. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Souvent, ce qui nous tente, Satan va venir parler. Il va venir parler que tu es là, tu vieillis. Tu n'as même pas de maison. Comme pour ceux qui cherchent mariage aussi. Satan vient leur dire comme ça. Tu es là en train de vieillir. Tu n'as même pas un mari. Voilà. Chacun de nous a son fardeau. Mais quand le diable vient nous tenter comme ça, en même temps, je dis à Satan, de toute façon, le temps de Dieu n'est pas arrivé. Tout dépend de Dieu. Ils ont eu l'argent, mais n'ont jamais pu construire une maison. Tout dépend du Seigneur. Nous qui sommes des hommes de foi, c'est ça qu'on appelle la foi. Savoir que ce n'est pas ma force. C'est pas par ma force. Mais c'est par la puissance de Dieu. Quand tu connais ça là, tu sais que c'est ça. Tu es un homme de foi. Alléluia. Ça ne dépend pas parce que tu as l'argent, tu as la force. Non. Ça dépend de Dieu. Quand son temps n'est pas arrivé, son temps n'est pas arrivé. Un point, un trait. On n'y peut rien. Que se soumettre à son temps. Dis à ton frère, le temps de Dieu est le meilleur. Quand c'est le temps de Dieu, tout est facile. Mes amis, vous voulez vivre comme les gens du monde, qui sont des animaux, qui se comportent comme des animaux, des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et tout est sauvage chez eux. Rien n'est calculé. Mais sachez que Dieu, là, il est organisé. Il a un temps pour chaque chose. Il a un temps pour te faire rire. Il a un temps pour te faire pleurer. Il a un temps pour te lever. Il a un temps pour t'humilier. Il a un temps pour te rendre malade. Il a un temps pour te guérir. Il a un temps pour laisser à Satan de manifester sa colère sur toi. Ah oui, il a son temps où il décide de laisser Satan te faire du mal. Satan va faire ce qu'il veut. Il laisse. Satan va manifester sa colère. Il a un temps où il laisse tes ennemis là se moquer de toi, te mépriser, te persécuter. Il a ce temps là où il les laisse. Et quand il les a laissés finis maintenant, il se lève maintenant. Il dit bon, c'est fini maintenant. Les ennemis ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Le diable a fait ce qu'il pouvait faire. Donc moi je décide maintenant de te restaurer, de te relever, de te bénir, de te guérir, de te faire du bien. Parce que son temps est arrivé. Il a laissé son fils unique être humilié par les hommes, d'être crucifié à la croix. Quand ils ont fini de faire tout, gâter son nom, le crucifier, le faire du mal, le troisième jour, il a ressuscité son fils. Il a ressuscité son fils. Il a laissé les ennemis de Daniel gâter le nom de Daniel devant le roi. Jusqu'à ce que Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Dieu voyait tout ça. Dieu laissait se faire. Il laissait ça se faisait. Mais Daniel ne murmurait pas. Daniel remettait son sort entre les mains de l'Éternel. Frères et sœurs, quand ils ont fini d'accomplir leur mission, mais dans la fosse au lion, Dieu a fermé la gueule des lions. Et Daniel est ressorti vivant. Il laissera tes ennemis faire ce qu'ils veulent. Ils les laisseront t'insulter pour un temps. Parce que de toute façon, tout ce qu'ils sont en train de te faire là, ça forme ton âme. Alléluia. Amen. Ça prend ton âme
à avoir le caractère de Dieu. Ça t'apprend l'humilité. Ça t'apprend la patience. Ça t'apprend la consécration. Dieu permet les épreuves pour nous former. Alléluia. Amen. Mais quand tu auras fini d'être éprouvé, si tu as pu le rendre grâce, si tu as pu être fidèle, alors il te libère. Regardez Jonas. Dieu a permis que Jonas passe un temps dans le ventre d'un poisson pour que Jonas apprenne à être humble, à obéir à Dieu. Il a été brisé dans le ventre du poisson. Et quand la formation est finie, le temps de Jonas est arrivé. Le poisson a vomi Jonas. Il a vomi Jonas vivant. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Écoute-moi, tout ce que Dieu fait est bon. Apprends à lui dire merci. Si jusqu'aujourd'hui tu n'es pas marié, rends grâce à Dieu. C'est écrit dans la Bible. Tu n'es pas marié, ne cherche pas à te marier. C'est pas moi qui le dis. Si tu ne me crois pas, il y en a ça. C'est écrit dans la Bible. Le jour où j'ai lu ça, j'ai dit, oh, on dit aux célibataires de ne pas chercher à se marier. J'allais me dire, pasteur, mes parents disent de se marier. Mais qui est ton parent? C'est Jésus qui est ton parent ou bien c'est le monde qui est ton parent? Toi, tu écoutes Jésus ou bien tu écoutes le monde? Oui. Il est écrit dans la Bible. N'es-tu pas marié? Ne cherche pas à te marier. Es-tu marié? Ne cherche pas à divorcer. Voyez? C'est ce que la Bible nous dit. La parole de Dieu nous éclaire. Si quelqu'un n'est pas marié, il ne doit pas chercher. Il ne doit pas chercher à se marier. Maintenant, si Dieu veut qu'il se marie, le Seigneur va lui donner. Dans 1 Corinthiens chapitre 7. Dans 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 1. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Il dit il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Pourtant le monde nous dit il est bon d'avoir une femme. Mais la parole de Dieu, l'homme de Dieu, le Saint-Esprit nous dit il est bon pour l'homme de ne pas toucher une femme, de rester comme ça. Il dit toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc vous voyez, c'est juste à cause de la débauche que Dieu nous dit de nous marier. Parce que Dieu ne veut pas que tu te donnes à un homme ici, tu te donnes à un homme ça. Si tu sais que tu ne peux pas rester célibataire là, Dieu te dit de te marier. Vous voyez la différence? Nous on se marie pour qu'on ne garde pas notre nom. Mais chez Dieu, tu te maries si seulement tu ne peux pas te maîtriser. C'est tout. Donc le mariage, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Si tu sais que tu peux te garder comme ça, pourquoi tu cherches à te marier? Si on continue, on peut lire à partir du verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Paul dit qu'il est bon pour les veuves et les célibataires de rester célibataires comme lui. Il dit mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc vous voyez? Vous voyez comment le mariage est vu par Dieu? Si tu sais que tu ne peux pas garder ton sexe là, sois honnête. Va dire au pasteur, ça chauffe. Mais si ça ne chauffe pas, tu veux te marier pour faire quoi? Regarde. J'insiste là-dessus parce que la débauche est devenue comme la nourriture des chrétiens même. Dieu ne s'amuse pas avec ça. Là, écoutez,
Les débauchés n'iront pas au paradis. Ne vous laissez pas tromper. Un chrétien là, s'il sait qu'il ne peut pas rester tranquille, ça veut dire qu'il ne peut pas ne pas toucher une femme là, qu'il se marie. Mais regardez les jeunes d'aujourd'hui. Ils disent qu'on va essayer voir. Essayer voir là, ça c'est quoi? C'est la débauche. Ça amène en enfer. Si tu sais que tu ne peux pas, marie-toi. Que Dieu nous aide à nous maîtriser. Et regarde maintenant. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Oui? Paul dit que Dieu ne veut pas qu'une femme se sépare de son mari. Mais si elle est séparée, qu'elle reste sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Écoutez la parole de Dieu. Et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et que cette femme consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point son mari. Voyez, la Bible nous dit, si tu as une femme qui n'est pas croyante et la femme veut vivre avec toi, malgré ta foi chrétienne, il ne faut pas divorcer parce qu'elle est païenne. Donc vous voyez, non? Vous voyez comment déjà à leur époque, les gens même divorçaient avec leurs femmes. Quand elles se convertissaient là, si leur femme n'en sait pas Jésus là, ils divorcent. Nous aujourd'hui, on voit le païen, on voit la païenne et on part se marier. Alors qu'à leur temps là, quand elle se convertit, il se sépare de toute femme païenne. Si vous lisez Esdras, vous allez voir ça. Esdras et Néhémie, vous allez voir ça. Les Juifs ont répudié toutes les femmes païennes qu'ils avaient épousées, les ont divorcées parce qu'elles ne sont pas croyantes. Elles sont pas juives. Et c'est ça Paul a dit maintenant. Arrêtez ça là. C'est vrai que le Seigneur a dit de ne pas marier des païens. Mais vous êtes déjà mariés étant dans le monde. Ouais, les gens ne lisent même pas la Bible. Comme vous êtes venus mariés dans le monde là, ne divorcez plus. À moins que l'autre conjoint là, il dit que comme tu t'es converti là, moi je vais me séparer de toi. Si c'est pas ça, voilà. Vous voyez, si c'est pas ça là, il était interdit aux premiers chrétiens par le Saint-Esprit et par la Bible. Jusqu'aujourd'hui c'est comme ça. De marier une païenne ou un païen, c'est interdit. Faut pas, il n'y a même pas à discuter là-bas. Si tu le fais, c'est à tes risques et périls. Ah, si c'est manger là, moi, nous on va manger. Mais tu vas vivre l'enfer. Parce que ce que Dieu a interdit, il ne va jamais venir bénir ça. Il ne va jamais venir bénir ça. Ah, frère, je veux mon pain. Hein? Voilà, les soeurs là. Pasteur, c'est les païens qui me font la cour. Il n'y a pas un homme. Voilà, on te dit quoi? Si tu es célibataire, ne cherche pas à te marier. Mais comme tu ne peux pas rester tranquille là, va marier. Seulement ne viens pas pleurer devant nous pour nous amener des problèmes que nous on va résoudre. On va résoudre quel problème? On n'a pas de médicaments. On n'a pas de médicaments. Tu vas trouver des faux pasteurs qui vont t'encourager déjà. Verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car cette femme, si tu sauveras ton mari, ou que si tu maries, si tu sauveras ta femme. Si ton mari maintenant se lève et dit, ah, comme tu es devenu chrétienne, je vais divorcer là. Il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas péché devant Dieu. Il y a deux cas possibles de divorce dans la Bible. Le divorce amène en enfer, hein?
Je vous dis la vérité. Même vous allez entendre qu'il y a des hommes de Dieu puissants qui ont divorcé. Hey! N'oubliez pas qu'il dit qu'il y en a qui vont faire des miracles, ils vont chasser les démons, mais Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Donc, si toi tu es un homme de Dieu, tu divorces. Si tu veux, il faut faire des miracles. Tu vas convertir des gens. Mais à cause du divorce, là, tu vas rater le paradis. Mais si c'est ton conjoint qui décide de divorcer, le péché est sur lui. Donc, vous voyez. Sauf si la femme est infidèle, c'est dans le cas vraiment de l'adultère chronique. C'est là que tu peux divorcer. Voilà, une femme vraiment qui a un adultère affiché là, c'est clair, tu es libre. Voilà. Alléluia. Amen. Et deuxième cas, si lui n'est pas croyant, et puis il te dit que à cause de ta foi là, lui il veut pas rester avec toi. Alors la Bible dit que ce divorce là, Dieu ne va pas te châtier pour ça. C'est ça, il a dit que Dieu nous a appelés à vivre en paix. La Bible dit un enfant de Dieu doit chercher de la paix. Si c'est vous séparés là et puis il y aura la paix là, il n'y a pas de problème. Au revoir. Voyez? Bagarre à cause de la foi là, nous on n'est pas dedans. Donc vous voyez, si vous lisez le verset 17 jusqu'au 24, il est dit au verset 24 que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il a été appelé. Regardez le verset 25. Pour ce qui est des vierges. Donc on a posé des questions pour les vierges. Verset 26. Paul dit, lui il estime à cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Donc Paul est en train de dire que les mariages seront difficiles. Donc le célibat sera mieux. Il y a moins de problèmes dans le célibat que dans le mariage. Il dit mais es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Écoutez bien. Mais ces personnes auront des tribulations dans leur chair. Et je voudrais vous les épargner. Voilà la réalité du foyer. Tous ceux qui sont mariés, qu'ils soient pasteurs, simples chrétiens, auront des tribulations. En dehors des persécutions que Satan envoie encore. Il y a d'autres problèmes dans les foyers. Paul dit, lui il veut épargner l'église de ça. Il dit, le temps est court. Que désormais, ceux qui ont femme, soit comme s'ils n'en ont pas. Tu as une femme, vis comme si tu n'es pas marié. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleurent pas. Ceux qui se réjouissent, comme s'ils ne se réjouissent pas. Ceux qui achètent, comme s'ils ne possèdent pas. Et on continue ainsi de suite. Vous voyez? Il dit, verset 37. Celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté, qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là a fait bien. Il y a quelqu'un qui a fait comme ça dans la Bible. C'est Lot. Celui qui marie sa fille
Il fait bien. Celui qui ne la marie pas, il fait mieux. Donc vous voyez comment pense le royaume de Dieu. Dans le monde, on dit que non, il faut marier. C'est ça qui est bien. Dans le royaume de Dieu, là, se marier, c'est bien. Mais rester célibataire, là, c'est mieux. Mais comme on a du mal à obéir à la parole de Dieu, seulement c'est la vie, hein? Donc vous voyez, on part se mettre dans le feu et on ne veut pas que le feu nous brûle et on murmure.